Bonjour à tous, on continue sur les équations différentielles avec aujourd'hui la résolution d'une équation différentielle non linéaire, puisqu'on voit ici un y carré apparaître, donc on va essayer de résoudre y' égale 2ty carré. Alors, cette équation est une équation de Bernoulli, on pourrait très bien utiliser la méthode que l'on a vue dans le début du TD pour résoudre cette équation. Ici, on remarque également que le t et le y sont séparés. Donc on va avoir ce qu'on appelle une équation à variables séparables. Voyons un petit peu comment essayer de résoudre ce genre d'équation. Pour résoudre ce genre d'équation, déjà, on pourrait essayer, on pourrait avoir envie de faire passer le y carré en dessous, donc de diviser tout par y carré. Donc pour diviser par y carré, il va falloir s'assurer que y carré est non nul. Alors, première chose à faire, je vais déjà regarder un petit peu ceci. Ça, je peux l'appeler f de ty, et dans ces cas-là, la fonction qui a ty associe f de ty, elle est de classe C1. Alors, sur quoi est-elle de classe C1? Ici, on a un polynôme en t et en y, donc on est de classe C1 sur l'ouvert R croix R. Ainsi, on va pouvoir appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz. Donc le théorème de Cauchy-Lipschitz assure, pour une donnée initiale, l'existence d'une solution maximale aux alentours, donc au voisinage de la donnée initiale. Donc tout d'abord, en vertu du théorème de Cauchy-Lipschitz, on peut remarquer que comme la fonction nulle est une fonction qui satisfait à cette équation, on va pouvoir dire que toutes les autres solutions sont soit identiquement nulles, soit non nulles. Enfin, en tout cas, jamais nulles. Donc, d'après ce que l'on a appelé le théorème d'unicité globale, comme la fonction qui a t associe 0, donc la fonction nulle, est solution de E, une solution y de définie sur I, donc définie sur un intervalle I, cette solution va vérifier, alors soit quel que soit t dans I, y de t est constamment nul, donc soit on a affaire à la solution identiquement nulle qui est donc la fonction nulle, ou quel que soit t dans I, y de t est différent de 0. Donc la fonction ne s'annule jamais. Ici, on va supposer, donc on va chercher, on cherche y tel que, quel que soit t appartenant à I, y de t soit différent de 0. Donc, alors dans ce cas-là, y est solution de E, si et seulement si, eh bien, quel que soit t dans I, y' soit égal à 2t de y carré, donc si et seulement si, quel que soit t dans I, y' sur y carré est égal à 2t. Ici, c'est assez pratique, puisque ce que je vais faire maintenant, je vais avoir envie d'intégrer des deux côtés. Là, je reconnais une primitive classique, je suis au signe près égal à, donc lorsque j'aurai primitivé à 1 sur y, et ici, lorsque je vais primitiver, je vais avoir du t carré. Alors, ici peut apparaître une constante additive, de l'autre côté, une constante additive peut apparaître également. Donc, si je veux garder les équivalences, ça veut dire qu'il existe un c dans R tel que, quel que soit t dans I, moins 1 sur y, qui est une primitive de ceci, va être égal à t carré. Et ce que je vais faire, comme je cherche y, toutes les constantes additives, je vais les remettre à droite. Plus c. Donc ça, c'est encore équivalent à ce que y soit égal à 1 sur moins t au carré moins c. Ici, vous pouvez faire votre petit calcul pour remarquer que ceci est vrai.
on a déterminé la forme générale, l'expression générale de y. Reste à voir maintenant qui est l'intervalle sur lequel on va pouvoir définir y. Donc, cet intervalle, lui, va dépendre bien évidemment de c. Donc commençons par étudier quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Donc moins t moins c est égal à 0 si et seulement si, enfin moins t carré moins c est égal à 0, si et seulement si moins t carré est égal à c, donc si et seulement si t carré est égal à moins c. À ce moment-là, plusieurs cas se distinguent. Bien, si c est strictement positif, ça veut dire que moins c est strictement négatif, et dans ces cas-là, y est défini sur R. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Si maintenant si c est égal à 0, on obtient un t carré qui est égal à 0, donc il va falloir, la valeur t égale 0 va poser problème. Alors, dans ces cas-là, y est défini sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Je vous rappelle, ici, le théorème de Cauchy assure l'existence d'une solution maximale sur un intervalle. Donc ici, on précise bien qu'on travaille soit sur R plus étoile, soit sur R moins étoile. Et enfin, si C est strictement négatif, alors, dans ces cas-là, si C est strictement négatif, moins C est strictement positif, et il y aura donc deux valeurs d'annulation, ce qui va donc couper R en trois intervalles distincts. Donc Y est défini sur donc moins l'infini moins racine de moins C, ou entre moins racine de moins C et plus racine de moins C, ou encore entre racine de moins C et plus l'infini. Donc ici, dans ce cas-là, on obtient trois intervalles sur lesquels on est capable de définir notre fonction. Ces intervalles, ensuite, pour choisir lequel est le bon, bien évidemment, c'est la condition initiale qui va nous permettre de faire ce choix. Comment faire pour résoudre une équation ici à variables séparables? Donc on commence par essayer de séparer les variables. Si jamais il y a besoin, on utilise le théorème d'unicité, donc le théorème de Cauchy-Lipschitz, on précise bien pourquoi. Ensuite, on cherche la forme générale des solutions. Une fois qu'on a la forme générale des solutions, on s'intéresse plus précisément à l'intervalle sur lequel on a défini ces solutions.